la question qui découle de ce que vous dites, c'est est-ce que le Saint-Coran, lui, prévoit l'avènement de prophètes après le prophète de l'islam? Si c'est le dernier dans le sens que Djahang Issab vient de développer, eh ben, est-ce que pour autant on retrouve des traces dans le Saint-Coran d'événements futurs de prophètes? Et cette question, je vous l'adresse comme ça. Pour savoir cela, il faut savoir pourquoi Dieu doit envoyer des prophètes. Dans le Saint-Coran, on trouve des récits de nombreux prophètes, des prophètes israélites, des prophètes non israélites. Et ces récits, Dieu nous les a présentés pour nous faire comprendre certaines choses. Par exemple, dans la sourate Yusuf, je vais faire un petit détour avant de venir directement sur votre question. Dans la sourate Yusuf, la sourate où Dieu mentionne Joseph, mentionne aussi Jacob, les fils de Jacob. Jacob qui était un prophète et dont son fils était aussi un prophète, Joseph aussi était un prophète. À la fin de ce chapitre, Allah déclare laqad kana fi qisasihim ibratun li ulil albab. C'est-à-dire Dieu veut nous faire comprendre que dans l'histoire de tous ces prophètes qui sont contenus ici, il y a des leçons pour des gens doués d'intelligence. Eh bien, quand nous étudions le Saint-Coran, nous voyons que Dieu envoie des prophètes quand il y a la corruption sur terre, quand les gens se sont égarés du droit chemin, quand les gens se sont éloignés de Dieu, quand les gens sont en train de s'entretuer, quand ils ne s'acquittent pas de leurs devoirs les uns envers les autres. C'est pour ces raisons que Dieu envoie ses prophètes. Donc on peut déduire que tant que s'il n'y a pas tous ces maux sur terre, eh bien, c'est plus la peine d'envoyer des prophètes. Si c'est quand il y a les maux, c'est là que Dieu envoie des prophètes, des avertisseurs. Nous voyons cela dans le cas des prophètes israélites. Par exemple, Djahang Issab, comme il vient de le dire, il y a aussi des prophètes législateurs, des prophètes qui apportent des lois et des prophètes qui n'apportent pas des lois. Nous voyons que beaucoup de prophètes ont été envoyés parmi les enfants d'Israël, en dépit du fait qu'il y avait la Torah. Donc ces prophètes étaient tout simplement venus remettre les Juifs sur le droit chemin, les enfants d'Israël sur le droit chemin. En dépit de la présence de la Torah, Dieu a déclaré, par exemple, « Inna anzalna taurata fiha » Assurément, nous avons fait descendre la Torah qui renfermait une direction et la lumière, et c'est par ce moyen que les prophètes qui étaient soumis à nous rendaient leur jugement. Donc il y avait des prophètes qui étaient envoyés parmi les enfants d'Israël, qui utilisaient la Torah tout simplement pour guider les Juifs de nouveau sur le droit chemin. Donc en dépit de la présence de la Torah, donc Dieu envoyait toujours des prophètes pour les guider sur le droit chemin. On peut appliquer cela plutôt aux musulmans. Eh bien, on peut demander que tant qu'ils seront sur le droit chemin, eh bien, Dieu n'enverra pas des prophètes. Mais s'ils s'écartent du droit chemin, on peut déduire qu'il pourra envoyer des prophètes. Et nous voyons aussi que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait déclaré qu'il y aura quelqu'un, le Mahdi, le Messie, qui viendra, qui sera le juge, qui va guider les musulmans sur le droit chemin. Et nous voyons aussi que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait déclaré que sa communauté ressemblera à la communauté des enfants d'Israël. Donc on peut faire des parallèles avec la communauté des enfants d'Israël et les musulmans. Pour revenir directement sur la question maintenant, est-ce que le Saint-Coran annonce l'avènement des prophètes? Eh bien, nous voyons un verset du chapitre 4 du Saint-Coran, verset 70, Allah déclare وَمَا يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Il dit, quiconque obéit à Allah et aux messagers, eh bien, est-ce qu'ils seront récompensés? Qu'est-ce qui leur sera accordé? Eh bien, il dit, ils seront du nombre de ceux sur lesquels Allah a répandu ses bienfaits, à savoir les prophètes, les véridiques, les martyrs, les justes. Ce sont là d'excellents compagnons. Donc ce sont 4 rangs qui ont été réservés aux musulmans. Soit qu'ils feront partie au plus bas des justes, soit des martyrs, soit des véridiques, et le statut le plus éminent, c'est celui des prophètes. Et donc ces 4 rangs ont été évoqués ici, dans ce verset. On ne peut pas dire qu'ils pourront être que des salihin et qu'ils ne pourront être que des shuhada, qu'ils ne pourront être que des siddiqin et qu'ils ne seront pas des nabis. Donc ces 4 rangs ont été mentionnés ici. Dire aussi que ces rangs seront conférés dans l'au-delà, dire que ce verset signifie que voilà, les musulmans seront avec les prophètes dans l'au-delà, les musulmans seront avec les véridiques dans l'au-delà, dire que les musulmans seront avec les shuhada dans l'au-delà. Mais quel est le rang qui a été réservé ici sur terre? S'ils ne seront qu'avec les compagnons des autres, avec ceux qui ont eu ces rangs parmi les autres peuples. Alors que Dieu a déjà déclaré que vous êtes le meilleur peuple qui a été suscité pour l'humanité.
Donc, on demande à tous nos frères d'étudier toutes ces questions bien en détail. Il y a plusieurs versets dans le Saint-Coran. On a déjà mentionné d'autres versets dans lesquels on a évoqué aussi l'avènement des prophètes. Donc ça, c'est un des versets qui mentionne clairement l'avènement qui peut venir. Et encore une fois, si Dieu décide de choisir un prophète, comme il a dit ailleurs dans le Saint-Coran, s'il y a ces conditions qui sont réunies, que Dieu décide d'envoyer un prophète, eh bien, il l'enverra, mais ce sera toujours un prophète qui est subordonné au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Très bien, mais Jazakallah, parce que ça complète bien l'ensemble de ce que l'on vient de voir. Moi, ce que je retiens, en revanche, et c'est peut-être une petite piqûre de rappel qui ne fait pas de mal, c'est le caractère interreligieux du Coran, qui est exceptionnel, parce que vous venez de dire, lorsque vous avez fait votre détour, justement, et ça valait le détour pour le coup, puisque vous dites que la Torah, eh bien, dans le Coran, il y a écrit que la Torah contenait de la direction et qu'elle contenait de la lumière. Et c'est vrai que les gens qui tapent sur l'islam aiment bien dire que l'islam, c'est une religion un peu autonome, et qui ne fait pas attention aux autres prophètes, c'est juste le saint prophète de l'islam qui est hypertrophié, etc. Et bien voilà, on voit que ça dément totalement ces personnes-là et que ça ne leur en déplaise. Le Coran est un livre interreligieux, et en plus je pense que c'est même un des livres les plus interreligieux, puisqu'il évoque les prophètes des autres religions aussi.